Cette vidéo est produite à la suite de mon 110e Theory Time sur le prologue de Danganronpa Heartless Deceit. Elle contient la 4ème partie de cette vidéo, mais cette dernière peut être regardée indépendamment. Je vous conseille tout de même de visionner mon Theory Time précédent, afin de comprendre l'ensemble des liens qui pourraient être faits entre les deux vidéos. Bon visionnage. Dans le 110e Theory Time, je vous présentais 7 théories sur le prologue de Danganronpa Heartless Deceit. Et dans cette vidéo, j'avais précisé qu'elle était en 4 parties. Et la 4ème, c'est cette vidéo à part. Avant même le début du prologue, je voulais qu'on parle du sujet dont on va parler aujourd'hui. Je pense que c'est un sujet qui a un très fort intérêt dans une grande partie de l'intrigue que Danganronpa Heartless Deceit va développer. Déjà, même si Danganronpa Heartless Deceit ne se base pas sur le canon de Danganronpa, et par extension n'en reprend pas forcément les codes, il est fortement possible qu'il en reprenne les concepts. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en prenant par exemple en opposition Project Eden's Garden, qui lui a construit son ADN sur le principe qu'il n'y a aucun lien avec le canon de Danganronpa, en dehors du minimum, à savoir le Killing Game et les ultimes, au point d'ailleurs de ne pas avoir d'ultime point d'interrogation. Danganronpa Heartless Deceit en a un. De fait, on peut considérer qu'effectivement, comme tous les Danganronpa qui en ont un, ce dernier est lié soit à l'intrigue, soit à sa propre intrigue. Je commence les théories dès l'introduction. Est-ce que c'est un signe annonciateur du fait que je vais vous retourner le cerveau ? Probablement. Bonsoir, bienvenue pour ce 111e Theory Time. Je vous propose aujourd'hui d'attaquer la 4ème partie de ma vidéo sur le prologue de Danganronpa Heartless Deceit. Avec cette question, somme toute bête, quel est le talent d'Izanami Oshimiya? Et quels seront possiblement les différents impacts de son talent sur le récit? C'est parti. Avant de commencer, je vous propose de rappeler 3 points essentiels. Izanami Oshimiya ne se souvient pas de son talent, et elle n'a pas reçu, comme tous les élèves, un carton mentionnant ce dernier. Pour autant, Izanami apparaît dans le 3ème trailer, qui prend la forme d'une bande-annonce produite par l'Institut EOS, où apparaît d'ailleurs Kumiko Arase en personne. Qui plus est, les mots de Kumiko Arase dans ce trailer sont très parlants. Je cite: Izanami Oshimiya, digne d'une majestueuse jeune femme comme elle, a reçu un talent d'élite. Un talent qui n'a fait l'objet que d'une seule autre récompense. À la vue de ces simples éléments, il est normal de penser qu'Izanami Oshimiya est une ultime, qu'elle possède un talent dont elle ne se souviendrait pas pour une raison obscure. Mais si ça n'était pas le cas? Dans la 2ème partie de ma vidéo précédente et spécifiquement dans la 5ème théorie, je vous avais précisé que le carton d'invitation que chaque personnage a trouvé près de lui à son réveil est la preuve formelle du talent de chacun. De fait, si Izanami n'en a pas, il n'y a aucun moyen de prouver directement qu'elle a un talent. Et c'est le seul argument allant dans le sens du fait de penser qu'Izanami Oshimiya ne posséderait pas de talent. Parce qu'absolument tout va dans le sens inverse. Déjà, je vous ai mentionné précédemment les mots de Kumiko Arase qui sont très clairs. EOS a bien récompensé Izanami pour son talent. Donc, c'est une réalité, tout du moins vis-à-vis de l'EOS. Ce point est intéressant d'ailleurs, mais on y reviendra spécifiquement plus tard. Vous verrez que ça aura déjà un peu plus de sens à ce moment-là. Un autre point que je n'avais pas mentionné jusque-là et qui ne colle pas, c'est la biographie d'Izanami Oshimiya. Je vous la lis en entier. Derrière le comportement extraverti d'Izanami, ainsi que son charmant sourire, se cache une véritable énigme. Il semblerait qu'elle ait oublié son talent ultime, et ses prouesses dans diverses disciplines n'aident pas à réduire la liste de possibilités. Bien qu'Izanami soit aimable et espiègle, trouvant amusant de taquiner autrui, quelque chose de bien plus grave se cache derrière cette plaisante façade. On pourrait évidemment se dire que oui, c'est une façon de nous détourner de la vraie vérité véritable que l'on découvrira durant l'histoire de Danganronpa Heartless Deceit. Mais pour autant, je pense qu'il est assez aisé de se rendre compte que souvent, il est préférable, dans les fangames et dans les jeux originaux, d'éviter un sujet, surtout dans les bios, lorsqu'il s'avère faux. Par exemple, dans mon 103e Theory Time sur 3 théories sur le prologue de Project Eden's Garden, je n'ai jamais mentionné la possibilité que le talent d'Eva Tsunaka soit un mensonge. Déjà parce que l'ironie serait palpable si elle arrivait à faire croire que son talent c'est le mensonge, et dans tous les cas, sa bio le mentionne bien. A l'inverse, dans mon 106e Theory Time sur 3 théories sur le chapitre 2 de Danganronpa Weeping Rebellion, à aucun moment on a mentionné le fait que Kazo et Cobalt n'allaient pas se pécho. C'est pas marqué dans la bio de Cobalt et dans celle de Kazo, il y a marqué qu'il lui faut des amis. Ce que j'essaye de dire, c'est que les biographies étant le moyen d'avoir une première connaissance des personnages, mentir à ce moment-là, mentir en les écrivant n'a pas de sens. Surtout que ça se voit dans le prologue que la bio d'Izanami n'est pas si fausse que ça. Déjà par la façon dont Katsuhiko et Hideyoshi corroborent sa beauté, mais également par sa capacité de déduction qui ferait pâlir tous les plus grands ultimes analystes. Lilith à la ref, on en reparle en septembre, je vais me le faire, vous verrez. Que ça soit pour se rendre compte que la situation et leur kidnapping n'a pas vraiment de sens, mais surtout pour se rendre compte qu'Akira c'est tous les points qu'Izanami a déjà mentionnés, sans parler du fait qu'elle a l'air d'avoir déjà compris qu'Akira cache quelque chose. Mais c'est pas fini, je rappelle qu'à l'exception des ultimes à qui elle en a parlé, donc Akira et Tomoya, Izanami a mentionné qu'elle a dû passer des tests auprès de l'EOS. Et ça,
pour que ces derniers la récompensent aussi. Ou plutôt pour savoir quel doit être le titre d'Izanami probablement. Donc oui, peu de choses portent à croire qu'Izanami n'a pas de talent. C'est même le contraire, elle devrait en avoir un incroyable. Un talent qui nous surprendrait. Mais pas forcément un talent auquel on pourrait s'attendre en tant que fan de Danganronpa. Ce que j'entends par talent générique, ce sont les suivants. Ultimate Lucky Student, Ultimate Hope, Ultimate Despair, Ultimate Goddess aussi parce que ça aurait aucun putain de sens, et en plus je l'ai vu passer, et tout ce qui se rapprocherait trop de ce titre en fait. Pourquoi j'exclus volontairement ces 4 talents? Tout simplement parce que, pour la majorité, ce sont des talents liés au canon de Danganronpa. Si vous voyez la Hope's Peak Academy dans Danganronpa Heartless Deceit, prévenez-moi. Si on la trouve, il y a des chances qu'on trouve Kumiko avec, tellement c'est improbable. Mais en dehors de ça, considérons-les tout de même un par un. Pour commencer, pourquoi Izanami ne peut pas être l'Ultimate Lucky Student? Eh bien, c'est assez simple, il n'y a pas de loterie. Certes, on pourrait ignorer ce point et regarder autre chose, mais ce qu'est Izanami, ce n'est pas de la chance. À moins que, bien sûr, on considère que ses capacités soient de la chance. Ça serait aussi mettre son comportement et son apparence sur le compte de la chance. Et ça fait trop d'inconnus pour un talent. Qui plus est, si on reprend le concept même d'Ultimate Lucky Student, sans parler du fait que certains croulent sous l'or, dépendant de ce qu'on prend en compte, on peut voir leur chance. On peut comprendre qu'ils ont eu, au moment précis où on le voit, le hasard de leur côté très aisément. Ok, qu'est-ce qui empêcherait Izanami d'être l'Ultimate Goddess ou je sais pas trop quoi? J'aurais tendance à dire plein de choses, mais il y a quand même un seul point qui me permet vraiment d'infirmer ça. Si Izanami est une déesse, qu'est-ce qu'elle fout dans un killing game? Qu'est-ce qu'elle fout là même en fait? On pourrait me rétorquer que Izanami, son nom est tiré de la déesse de la création et de la mort dans la religion Shinto si je me trompe pas, et que de facto, ça pourrait être son talent, toujours pas, non. Personnellement, j'y crois moyen. Déjà parce que c'est pas spécialement réaliste, mais surtout, faut comprendre les implications derrière. Si son talent, c'est d'être une déesse, comment ça se manifeste? Quelle forme prend son talent? Et surtout, comment on peut être le meilleur des meilleurs à la place d'une déesse? Puisque son talent, je le rappelle, a déjà été donné une fois. Si on considère encore tout le cheminement de la deuxième théorie de ma vidéo précédente, alors ça voudrait littéralement dire que dans ce cas, le cousin d'Izanami a pu se voir récompensé du titre d'Ultimate God. Ça paraît pas logique, puis en plus vous mettez en position latérale de sécurité toutes les personnes monothéistes gratuitement là. Je vois l'argumentaire derrière le fait de penser ça, mais je pense que le titre n'est pas le bon. Pas forcément toute l'implication derrière, mais j'y reviendrai en tout dernier. Concernant les deux derniers talents, c'est inhérent au canon des jeux Danganronpa et à la construction même de ces derniers. Donc logiquement, c'est next dans le cas d'Heartless Deceit. Mais avant de vraiment parler de possibles talents, je vous propose de faire un petit arrêt sur un élément que l'on ne doit surtout pas ignorer. Qui connaît le talent d'Izanami Yoshimiya? Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle a bien oublié son talent, nous sommes d'accord. Mais je ne pense pas notamment que ce soit le cas des uluberlus à l'extérieur du Killing Game. Ou alors, c'est qu'il va falloir nous expliquer comment. Sauf si, évidemment, le troisième trailer est d'un certain côté une reconstitution de ce qui aurait été montré au grand public, peut-être. Mais en vrai, la vraie question à se poser et que Danganronpa Heartless Deceit pose sur la table tout de suite, c'est la suivante. Que se passe-t-il lorsqu'un ultime oublie son talent? Est-ce que les autres s'en souviennent? A priori, le fait de se souvenir du talent des autres lorsque ces derniers n'ont pas oublié, c'est vrai, c'est prouvé. On peut aisément confirmer le talent d'Akira par le fait qu'elle est connue par Satoru Tachibana, l'ultime historien. Toyoshida, pareil pour Tomoya et Akira. Hideyoshi et Katsuhiko pourraient probablement faire confirmer leur talent par l'autre de la même manière dans le principe. Oui, il y a aussi le cas de Shion et Tomoya. Il est vrai que Tomoya et les autres lui ont rappelé qu'elle est l'ultime criminologue. Mais si vous avez vu ma vidéo précédente, vous savez que je ne vais pas prendre en compte ces deux-là. Étant donné que je pense qu'il y a une forte douille avec les deux. Mais je pense que vous voyez où je veux en venir. Côté main story, il n'y a que Yumeo Arakawa qui pourrait potentiellement connaître le talent d'Izanami Yoshimiya. Et en me repenchant sur le webtoon que fait Kokun Remu, j'ai rien trouvé qui pressent que Yumeo pourrait connaître le talent d'Izanami. Même avec le dernier chapitre qui est sorti le 14 juillet d'ailleurs. Mais après ils étaient un peu ensemble au conseil des élèves du lycée Takamagahara. Donc autant dire que même s'il ne doit pas connaître le titre exact qui a été conféré à Izanami Yoshimiya, il ne doit pas non plus être au courant de rien. Mais il est muet comme un cadavre le type. En attendant, dans la side story, si on se place toujours dans le contexte de la deuxième théorie de ma vidéo précédente, l'ancien président du conseil des élèves du lycée Takamagahara doit au moins avoir une petite idée du talent d'Izanami Yoshimiya, pour ne pas dire de son ancien talent, que l'on connaîtra sûrement via la side story. Mais en attendant, qu'est-ce qu'il nous reste ? Pour ce qui nous reste, je vous propose de le diviser en plusieurs points, en observant Izanami et également via ce qu'on sait d'elle. Déjà pour commencer, je vous propose de regarder un peu plus son apparence. Izanami porte une tenue arborée de teintes de bleu et de violet, pouvant faire penser à l'espace, accentuée d'ailleurs par différents points présents sur sa robe, pouvant faire penser à des étoiles et à des constellations pour se relier. Elle possède également des barrettes en forme d'étoiles dans les cheveux. On pourrait donc baser son talent sur ça, sur le fait que sa tenue renvoie à l'espace. Elle pourrait par exemple être l'ultime astronome, ce qui ne serait pas si alambiqué que ça, mais ça oublierait quand même
même pas mal de pans d'Izanami dont on n'a pas encore discuté. Toujours lié à l'espace mais de beaucoup plus loin, on pourrait aussi penser qu'Izanami est l'ultime astrologue. Mais j'ai tout de même un problème avec ce point, et à vrai dire c'est le même que pour le précédent. Mais pour moi, sa tenue est une composante de son talent. Elle reflète sûrement en partie ce dernier. La dernière possibilité que je mentionnerais en ne prenant en compte que sa tenue, ce serait qu'Izanami est l'ultime voyante. En gros, vous voyez Astrid dans Animal Crossing? Tout pareil mais en Izanami. Pour autant, même constat que pour les deux talents précédents, avec un bonus que vous avez l'impression que genre Izanami aurait le même talent que Yasuhiro Agakure? Bof, non. Ajoutons quelque chose. On sait qu'Izanami est talentueuse en tout, sauf dans le fait de se souvenir de son talent d'après ses dires. On pourrait donc considérer que le talent d'Izanami Yoshimiya soit un reflet de ce point-là, qui d'ailleurs engloberait tout ce qu'on a pu citer précédemment, et qui oui sonne un petit peu comme le talent d'Hajime, sans être le même. Donc quelque chose du style ultime prodige. C'est un talent qui impressionne également, de par le fait que ce talent n'en exclut aucun. Et cela pourrait aussi expliquer pourquoi EOS lui a fait passer des tests, pour vérifier si cette dernière possède bien un talent, dans le fait de posséder du talent partout. C'est selon moi la réponse la plus plausible. On pourrait s'arrêter là, mais comme on parle de Danganronpa Heartless Deceit, je me dois de pousser le bouchon un petit peu plus loin. Je vous rappelle que dans mon 98ème Theory Time sur 4 fangame Danganronpa partie 1, je mentionnais le fait qu'il y avait forcément un aspect occulte à cette œuvre, une part d'inexplicable. En prenant en compte cette part d'inexplicable, il suffit de lire la bio d'Izanami. Elle aime les contes de fées, et elle aime surtout la mythologie. Donc elle aime des trucs qui, oui, pourraient avoir un aspect occulte dans un cas, et un aspect divin dans l'autre. Après, on peut aussi parler du fait qu'Izanami déteste les pêcheurs, ce qui pourrait nous orienter selon moi sur 3 possibilités supplémentaires. Considérant tous les appels de phare faits à la mythologie et au conte, donc par conséquent tout ce qui concerne le folklore japonais, tout en détestant ceux qui commettent des péchés, on pourrait considérer qu'Izanami et l'ultime théologue. Après, histoire de rappeler qu'il n'existe qu'un seul et unique meilleur personnage de toute la licence Danganronpa, elle pourrait, sans autant le verbaliser que notre adoratrice tatouage préférée, être ultime gourou de secte. C'est le truc auquel je crois le moins. Mais en vrai, ce serait marrant, et ça pourrait aussi expliquer pourquoi elle insiste autant sur le fait que les pécheurs seront châtiés par les dieux. Et enfin, la dernière possibilité qui me vient en tête n'a pas de nom. Je ne peux pas la nommer pour la simple et bonne raison que je n'ai pas de terme, et que les termes divins ne me semblent pas utilisables. Serait-il possible que le talent d'Izanami soit d'influencer son environnement, à l'instar par exemple d'Haruhi Suzumiya dont j'ai parlé dans mon 56e épisode d'Anime Tape sur la mélancolie d'Haruhi Suzumiya. Mais comme il n'est pas sous-titré en anglais, je vais vous faire une piqûre de rappel. Haruhi Suzumiya, dans l'œuvre éponyme qui porte son nom, est une élève en apparence bizarre, mais qui a un pouvoir qui pourrait être comparé au divin, mais surtout à la création. C'est le fait de pouvoir influencer l'univers autour de ses souhaits, mais sans le savoir. Par exemple, elle a souhaité qu'il y ait à ses côtés un extraterrestre, un mystérieux élève transféré et une personne venant du futur. C'est le cas pour les 3. Et je ne mentionnerai même pas Endless Hate, sinon je ne vais jamais m'en sortir. J'aime bien et je vois l'intérêt aussi derrière cette possibilité. Et c'est surtout à vrai dire une perche à ceux qui pensent qu'Izanami est l'ultime déesse. Il y a tout de même un petit problème dans le tableau, et qui est le même que j'ai mentionné auparavant. Comment expliquer, encore une fois, sa présence dans le Killing Game? Pour autant, ça permettrait, si on considère qu'Izanami a un bien plus grand rôle dans l'histoire, d'expliquer pas mal de choses. Je tiens pour finir à parler d'une conjecture, qui est liée justement à l'absence de termes pour définir le talent d'Izanami que j'ai déjà éprouvé avec la conjecture précédente. Serait-il possible que le talent d'Izanami n'existe pas, mais dans le sens qu'il n'a pas de nom? Ce que je veux dire, c'est que peut-être que ce titre d'ultime point d'interrogation a du sens dans son absence de mention. EOS sait qu'elle est talentueuse, ils l'ont testé pour le prouver, mais impossible de savoir dans quoi. Impossible de nommer son talent, tout comme il est théoriquement impossible de le quantifier. C'est un peu tiré par les cheveux et ça manque cruellement d'éléments, et je pense que c'est un point qui mérite qu'on se repenche dessus lorsque la série avancera plus. Voilà ce qui conclut ce 111e Theory Time sur le talent d'Izanami Yoshimiya. J'espère que ça vous aura plu. Comme je vous l'avais dit dans ma vidéo précédente, initialement je comptais faire cette vidéo avant la sortie du prologue, mais je dois dire que ça l'a bien étoffé d'avoir pu y faire figurer des informations du prologue et de ma vidéo précédente. N'hésitez pas en commentaire à me dire quel est selon vous le talent d'Izanami Yoshimiya. En attendant, si vous ne connaissiez pas déjà Danganronpa Heartless Deceit, tous les liens sont dans la description pour que vous puissiez le découvrir. Si ça vous intéresse également, sur ma chaîne secondaire Hunter et Kitsune, vous retrouverez les rediffs de mes réactions à chacun des épisodes. Mais un conseil, allez voir les vidéos originales. Je parle trop pendant que je réagis, c'est chiant pour suivre. Maintenant, pour ce qui concerne le dernier Theory Time avant la pause estivale, je vous proposerai que l'on reparle d'un fangame dont on a déjà parlé et qui risque d'ailleurs de jeter un froid. On comprendra qui pourra. C'était Hunter, on se retrouve très bientôt pour un prochain Theory Time. Ciao.